Bonjour à tous et à toutes. C'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous. Merci de m'accueillir et d'ouvrir vos portes et vos cœurs pour le Seigneur et pour moi aussi. Si ça touche ça D'accord. ça fait tout. D'accord. Pourquoi j'ai pris la Bible? C'est essentiellement parce que généralement j'utilise une Bible en anglais. Donc c'est pour ça que j'avais pris ma Bible en anglais. Mais comme le Seigneur nous dirige à être aujourd'hui des locaux en français et juste l'adorer et partager sa parole en français, nous le faisons pleinement alors en français aujourd'hui et pas d'une façon bilingue. Donc nous allons juste continuer sur la série qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc une série sur 3 thématiques qui vont se dérouler durant les 3 week-ends des Jeux Olympiques. Donc si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de quoi avec Marty Woods? Pray. Donc en français, c'est prier. Donc c'est le verbe prier. Qu'est-ce que ça veut dire que prier? Pour vous, qu'est-ce que vous comprenez dans le verbe prier? Parler avec son Dieu. Parler avec Dieu. Oui. Remercier. Le remercier. En lui parlant, on le remercie. Oui. Quoi d'autre? Intercéder. Intercéder. Ok. C'est une autre façon de prier aussi. D'intercéder. De prier avec ferveur. Oui. Demander. Demander. Oui. C'est parler. Parler, essentiellement, c'est parler. C'est au fait aussi être en relation avec le Seigneur. Parce que nous, on l'écoute. Et comment est-ce qu'on écoute le Seigneur? On l'écoute par le biais de sa parole. Parce qu'il nous parle au travers de sa parole. Et lui, il nous écoute au travers de nos prières. Et si je me souviens bien, le passage essentiel qui a été vu la dernière fois, c'était Colossiens 4, chapitre 4, du verset 2 jusqu'au verset 4. Donc, juste pour rappeler. J'encourage Evodie et Sintiche à vivre. Non, ça c'est Philippien, pardon. Colossiens commence ici. Okay. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Amen. Donc on voit bien que Paul ici, il est enchaîné, il est en prison lorsqu'il écrit cette lettre, mais il ne demande pas de prier pour ses chaînes, il ne demande pas de prier pour lui, pour qu'il soit libéré. Il demande de prier pour quelque chose. C'est quoi? Pour prier pour que l'évangile soit énoncé pour tout le monde, qu'il puisse utiliser cette opportunité qui lui a été donnée pour vraiment prêcher la bonne nouvelle et que beaucoup puissent l'entendre même par le biais de ces chaînes-là. Donc aujourd'hui, on va continuer parce que avant de faire quoi que ce soit dans notre vie, on le débute en la prière, en remerciant le Seigneur, mais aussi en demandant à ce qu'il puisse vraiment utiliser chacune des opportunités qu'il nous donne pour sa gloire, pour que l'évangile soit énoncé. Et après avoir prié, on se prépare et on va vivre en fait. On fait notre ministère, mais aussi généralement, on vit. Donc on travaille, on est avec notre famille, donc on mange, on respire, mais aussi on joue, on fait du sport, on s'amuse. Donc pour nous, jouer, c'est vraiment vivre avec le Seigneur. C'est vraiment utiliser chacune des opportunités que le Seigneur nous donne pour vraiment annoncer l'évangile. Et ça, on le voit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, du verset 1 et 2.
Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le Seigneur nous demande de donner un sacrifice vivant. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Aller se brûler? C'est pas ça le sacrifice vivant que le Seigneur nous demande, mais c'est vraiment pour que nous soyons des sacrifices vivants, pour que le Seigneur puisse vivre en nous chaque jour et à chaque instant et à chaque moment de notre vie. Pour que vraiment le Seigneur, Jésus-Christ, puisse être Seigneur de nos vies et qu'il prenne le contrôle total de nos vies. C'est ça qu'il demande, c'est ça l'explication. Ce que j'interprète pour moi, un sacrifice vivant, c'est que je ne vive plus, mais à chaque instant, le Seigneur vit en moi. Le Seigneur Jésus-Christ vit en moi. Et s'il vit en moi, donc ce n'est plus moi qui agis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Et tout ce que je vis, c'est lui qui le vit. Et il le vit au travers de moi. Donc, ce que nous vivons, que nous travaillons, que nous soyons avec nos bien-aimés, que nous soyons avec nos amis, que nous mangions, que nous jouons, nous le faisons toujours avec nos relations. Mais si on parle de relations, il faut savoir que, en termes de relations, le premier qui a voulu être en relation avec nous, c'est le Seigneur. Donc, si aujourd'hui on est né, on a été créé pourquoi? Pour le servir, oui. Pour le glorifier. Moi, personnellement, je dirais qu'on a été créé pour jouer. Bizarre, mais si on dit que le Seigneur vit en nous, il faut savoir que tout ce que nous vivons, c'est lui qui le vit en nous. Et le fait de jouer, ce que j'interprète par jouer, c'est de vivre pour le Seigneur. C'est d'utiliser mon corps pour le Seigneur. Parce que pour jouer, on utilise différentes parties de son corps. Que ce soit les mains, les pieds, le cerveau, le cœur et différents organes. Si on les utilise vraiment pour le Seigneur, pour vraiment le glorifier. Donc par le jeu, nous glorifions le Seigneur aussi. Par le sport, nous pouvons glorifier le Seigneur aussi. Et nous pouvons voir ça si on voit dans Genèse 1 par exemple, si on regarde la création, donc dans Genèse 1, on voit qu'il y a essentiellement 3 mots qui sont répétés le plus souvent. Lesquels à votre avis dans Genèse 1? Au commencement, ça c'est c'est le premier mot, mais les mots qui sont répétés plus souvent, il y a Dieu exactement comme premier mot, créer et bon. 3 mots clés. Dieu, créa et bon. Donc Dieu, à chaque fois qu'il crée quelque chose, il voit qu'il est bon. À chaque fois qu'il crée quelque chose, il voit qu'il est bon. Et si on se focalise sur les versets 26 et 28, si tu peux nous lire, Pascal, les versets 26 et 28 de la Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Donc, on voit bien que Dieu, lorsqu'il créa l'humanité, l'homme et la femme, il les créa à son image. Donc, il les créa à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie qu'à l'image de Dieu? Ça signifie que certains des caractères, des traits de Dieu sont en nous, en tant que ses enfants, en nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'il nous créa. Et si on continue un peu plus loin, dans Genèse 2, 15, il dit...
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc le Seigneur donna une tâche, donna une mission à Adam. Donc il lui donna des dons, bien sûr, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir cultiver la terre. Il faut des dons, il faut qu'il puisse utiliser ces différentes parties du corps. Et il lui donna la créativité aussi, du fait qu'il ait nommé tous les animaux. Donc c'est une façon de créer quelque chose, mais aussi de travailler et d'avoir une responsabilité sur le jardin. Donc, on voit bien que de cette partie-là, Dieu était déjà en relation avec Adam. Donc, Dieu avait déjà une relation intime avec Adam. Donc, on voit qu'il le visitait assez souvent dans le jardin d'Éden. Il avait une relation avec lui. Donc, Dieu, lorsqu'il a créé l'humanité, il a voulu être en relation avec l'homme. Donc, il a voulu être en relation avec l'homme et la femme. Donc, je dis l'homme, c'est avec un grand H. Donc, et on le voit bien dans Genèse 2, 18 à 25. Donc, Dieu nous créa pour être avec lui. Donc, en résumé, l'humanité a été créée avec une capacité de pouvoir créer, comme Dieu a tout créé pour nous, pour que nous puissions nous épanouir, mais aussi en collaboration avec les autres, pour qu'on puisse être en relation les uns avec les autres, mais aussi en relation avec lui, avec le Seigneur. Donc 3 mots-clés dans cette première partie-là. Dieu nous créa à son image, il a voulu qu'on soit en relation avec lui, mais aussi il nous a donné des talents et des dons pour que nous puissions le glorifier au travers de cela. Mais si on continue un peu plus loin, dans Genèse 3, il y a quelque chose qui s'est passé. Cette relation a été brisée. Cette relation a été brisée non pas par Dieu, mais par l'homme qui a péché. Donc, lorsque le péché est entré sur terre, donc la relation entre l'humanité et Dieu a été brisée. Et donc l'image parfaite de l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, elle a été brisée aussi. Donc nous ne sommes plus à l'image exacte de Dieu. Il y a quelque chose qui a changé. Et là, on voit que tout ce qui a été fait n'a pas été fait pour glorifier Dieu, mais pour glorifier l'homme. Et d'ailleurs, c'est ce que l'ennemi, c'est ce que le diable a utilisé pour tenter, en fait, pour leur dire qu'ils vont devenir des dieux eux-mêmes. Donc là, lorsque le péché a commencé à surgir, donc lorsque le péché est venu sur terre, Dieu n'est plus resté notre Dieu, mais nous sommes devenus nos propres dieux, en fait. Et cette image, comme on a dit, cette relation avec Dieu a été brisée. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans nos vies, dans notre travail, dans nos relations, mais aussi lorsque nous jouons, dans le sport en général. On voit avec tout ce qui se passe durant les Jeux Olympiques. On voit le bon côté, comme Samuel l'a décrit tout à l'heure, mais on voit aussi le mauvais côté, où il y a du dopage, où il y a le non-respect, où les valeurs ne sont plus les valeurs de Dieu. Donc on voit que là, ce n'est plus Dieu qui est glorifié par ces talents-là qu'il nous a donnés. Il nous a donné tous ces talents-là, de pouvoir courir, de pouvoir nager. Mais est-ce que le Seigneur est glorifié par cela? Non. C'est les athlètes qui sont glorifiés, c'est les personnes qui sont glorifiées, c'est les pays qui sont glorifiés. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut de nous. Que nous soyons glorifiés dans notre vie, mais que ce soit lui qui soit glorifié au travers de toutes nos actions, au travers de notre jeu aussi, au travers de notre vie. Et merci Seigneur, heureusement, l'histoire ne s'arrêta pas là. Pour renouer cette relation, l'homme a fait rien du tout. C'est le Seigneur qui a voulu renouer la relation avec nous. C'est le Seigneur qui a voulu reconstruire la relation qui a été brisée. Et pour le faire, il a donné son Fils pour qu'il puisse, sur la croix, nous racheter et nous réconcilier avec lui.
pour qu'on puisse devenir ses enfants, pour qu'on puisse redevenir à son image, à travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre notre vie pleinement, pas pour notre gloire. Nous ne sommes pas appelés à utiliser nos dons et nos talents, pas pour être glorifiés, pas pour être mis en piédestal, mais pour que le Seigneur soit mis en piédestal, pour que le Seigneur soit glorifié, pour que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Et c'est pour ça qu'on voit certains athlètes, lorsqu'ils font des compétitions, ils ne courent pas, ou bien ils ne jouent pas pour être glorifiés, mais pour glorifier le Seigneur. Ils veulent être des images pour glorifier le Seigneur. Et à la fin, ils remercient le Seigneur. Ils renvoient tout le monde vers le Seigneur. Nous sommes appelés, nous aussi, par notre jeu, par notre vie, par nos relations, par nos talents, par toutes les opportunités qui nous sont offertes, à renvoyer vers le Seigneur. Parce que notre objectif ultime n'est pas qu'on soit en relation avec le monde, avec tout le monde, mais que ce soit tout le monde qui soit en relation avec le Seigneur. Tout ce que nous faisons, il faut qu'il soit un témoignage, et pour cela, nous devons être des témoins. Notre vie, nos actions, notre jeu, notre sport, notre travail, nos relations avec nos amis, nos bien-aimés, doivent être pour vraiment honorer et glorifier le Seigneur. Et c'est ce qu'on voit plus précisément dans Romains 12. Donc, tout le chapitre parle en fait de comment on doit vivre en tant que chrétien, et notamment avec les relations, parce que si on voit les versets de 9 à 13, il nous parle essentiellement de comment nous devons vivre les uns avec les autres en tant que frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre avec l'amour, avec la compassion, avec du pardon, avec le Saint-Esprit au milieu de nous. Mais aussi, dans les versets 14 à 21, il nous parle de comment quelles doivent être nos relations avec le monde extérieur, avec ceux qui nous entourent, et comment être des témoins vivants, utilisant chaque opportunité pour le royaume de Dieu. Donc là, vraiment, il nous faut utiliser tous les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés pour lui, et non pas pour nous. Tout notre jeu, toute notre vie, toute opportunité qui nous a été donnée, qu'elle soit vraiment pour le servir lui et glorifier son nom et pas nous. Et pour finir, comme nous vivons, on a besoin de savoir que glorifier le Seigneur est l'objectif principal de notre vie. Rien d'autre. Ne nous laissons pas distraire de ce qui nous entoure, de ce que nous vivons, des persécutions ou bien des mésaventures qui nous arrivent, parce que c'est juste des opportunités pour que le nom du Seigneur soit élevé au-dessus de nous. Donc, n'oublions pas que nos relations avec nos conjoints, avec nos familles, avec tous ceux qui nous entourent, sont des opportunités pour les mettre en relation avec le Seigneur. Alors prions pour que ce que le Seigneur nous a donné, qu'il puisse être honoré par les talents qui nous a été donnés, mais pour qu'on puisse se saisir de chacune des opportunités qu'il nous donne, qu'on puisse les reconnaître, pour que nous les utilisions, pour que le royaume de Dieu puisse descendre sur terre. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu de grâce, Seigneur, un Dieu qui nous a aimés depuis la création et bien avant, Seigneur. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a choisis, qui nous a oints et qui nous a isolés, Seigneur, pour te servir, Seigneur.
Merci parce que c'est toi qui nous as guidés et qui nous guides pour que chaque jour, Seigneur, que nous vivons soit un jour pour toi, Seigneur. Que ce soit une opportunité pour nous, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître les opportunités que tu nous donnes, Seigneur, au travers de notre vie, au travers de notre travail, de nos relations, de notre jeu, de notre sport. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Et pas nous, Seigneur, mais que nous soyons juste des ponts, Seigneur, des passerelles qui dirigent les gens vers toi, Seigneur. Pour qu'ils puissent te reconnaître, Seigneur, pour qu'ils puissent te connaître aussi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à toujours, Seigneur, nous focaliser sur ce qui est important, Seigneur, pour notre vie, qui est toi, pour que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur, que ton nom soit au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Et nous te prions pour que tu puisses, Seigneur, cette semaine, Seigneur, nous utiliser, Seigneur, avec force et avec amour pour que ta parole, Seigneur, qui soit transmise au travers de notre témoignage, Seigneur, au travers de nos sacrifices vivants, Seigneur, pour toi, soit vraiment qu'ils aient un impact, Seigneur, pour ton royaume en France et plus précisément sur Paris, Seigneur. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Merci.